Au sein d'un SOE Talk, on a parlé de pas mal de choses en fait. On a parlé à la fois d'investissement en général, d'éducation financière, de finances personnelles. Et ce qui a été assez intéressant, c'est qu'on a brossé beaucoup de sujets qui allaient de l'usage des finances personnelles chez les investisseurs français aujourd'hui et la manière dont elles investissent. Alors je dis elles parce que je me suis concentrée sur l'investissement féminin. On a notamment vu au prisme du genre comment est-ce que les gens investissent de manière plus ou moins risquée, de manière plus ou moins éclairée. On a pu parler de l'éducation financière, de l'importance de l'éducation financière, jusque le rapport risque-rendement dans les startups. J'ai trouvé ça super intéressant, notamment parce qu'il y avait plusieurs regards qui étaient représentés. Un conseil pour mieux gérer ses finances perso, moi je dirais que c'est de commencer par la base. Commencer à mettre de côté ce qu'il vous faut, qu'on appelle l'épargne de précaution. Une fois que ça, c'est sécurisé, le reste, on va pouvoir l'investir. Sur les finances personnelles, ce qui est important, c'est vraiment de prendre ça en main. Finalement, que ce soit un rendez-vous avec ton banquier, une découverte sur SOE Fund ou mon petit placement. Je pense que ça commence par se dire qu'est-ce que je vais faire de mon argent et quels sont les projets dans lesquels je me projette. Investir dans les startups, en fait, c'est une bonne idée à partir du moment où tout investissement est diversifié. En termes d'impact, c'est concret. On flèche son argent dans les entreprises qu'on a choisi d'aider avec les emplois qui vont être créés derrière. Donc je pense qu'en termes diversification et impact, c'est très malin de faire de l'investissement dans les startups. Dans toute crise, il y a des opportunités et les startups aujourd'hui ont besoin de vous, d'investisseurs. Et c'est aussi dans ces moments-là qu'on fait les bons coups.